Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo où on va se parler pour cette semaine de la nouvelle lune en Scorpion dès le 1er novembre. Donc je ne sais pas comment vous avez passé le dernier mois, vu que c'était un mois où au niveau relationnel, il y a pu avoir de grands ajustements. Et surtout, hein, parce qu'on a eu la présence déjà de Mercure en Scorpion, est-ce que vous avez vu à quel point les non-dits devaient être dits, à quel point certaines émotions ont pu faire surface, à quel point ça a pu être une bataille intérieure, des conflits intérieurs, que ce soit par une fatigue qui pouvait être là, que ce soit par des choses sur lesquelles vous aviez du mal à vous y mettre, parce que tout ça, on va dire, fait partie des énergies qui sont là pour nous. On va voir que ces énergies vont évoluer au cours des prochains mois et on va plonger en fait sans plus tarder sur cette carte de nouvelle lune. Donc la voici. Donc on a quoi? On a le soleil et la lune ici au 10e degré du Scorpion. Première chose, il y a un bel aspect à Saturne. Pour l'instant, on va rester là-dessus, mais bien sûr, comme d'habitude, il y a beaucoup plus de subtilité dans cette carte. L'énergie Scorpion, qui est pointée du doigt, on va dire ça comme ça, où il y a la nouvelle lune, c'est toujours, parce qu'on l'a chaque année, bien entendu, mais à chaque fois, c'est une porte qui s'ouvre sur notre intériorité. En fait, en Scorpion, on est invité à approfondir, on est invité à plonger, on est invité, là on a Saturne, Saturne Poisson, c'est comme si ça nous disait, bon, ça fait déjà à peu près 2 ans que tu n'as plus les mêmes repères. Ça fait à peu près 2 ans que ton monde a changé d'une façon ou d'une autre. Peut-être que si vous regardez en arrière, vous vous dites: «Ah, ça fait un moment que je suis en restructuration». Mais en restructuration de quoi? Certains, ça va être leur entreprise, d'autres, ça va être leur vie sentimentale, d'autres, ça va être la famille, d'autres, ça va être de prendre soin d'eux et de sentir qu'il y a une restructuration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en quête de nouveaux repères. Et là, vu que Saturne est en bel aspect, donc en trigone au Soleil et à la Lune, c'est comme si ça nous disait: tu es à un stade de ta restructuration où la vérité va prendre tout son éclat. Ta vérité à toi intérieure. Et la particularité de notre vérité intérieure, c'est qu'elle n'appartient qu'à nous. C'est que aussi, elle n'est pas forcément partageable avec les autres. C'est-à-dire que les autres, peut-être, n'entendront pas cette vérité-là, parce que ils ont la leur. Mais avec un Saturne en Poisson, il y a cette capacité malgré tout d'incarner cette vérité-là. De l'incarner là où peut-être on partirait en disant: «Non, je ne peux pas du tout incarner ce genre de choses». Eh bien si. En tout cas, c'est une proposition ici. Avant d'aller plus loin, on va lire le degré Sabian, un 10e degré du Scorpion. Un dîner entre amis réunis de vieux camarades. Un dîner entre amis réunis de vieux camarades. Donc là, on a cette notion de réunion qui pourrait être propre ici à l'énergie Poisson, de camarade qui peut être propre ici au Scorpion, la notion de clan, la notion d'intimité avec la Lune par rapport à ce clan, et de se dire: c'est qui ici mes vieux camarades? Parce que bien sûr, ça peut être certaines personnes, peut-être des personnes où vous vous dites: «Ils ont toujours été là pour moi, ça fait un certain temps, dans mon collimateur». Quand je dis des personnes, ça peut être bien entendu des amis, ça peut être des connaissances, ça peut être une personne là à laquelle vous pensez spontanément, ça peut être des vidéos YouTube d'une certaine personne que vous suivez depuis un certain temps, mais ça peut être aussi certains outils. Ça peut être pour certains de se dire: moi, mes camarades, c'est mes livres, mes camarades, c'est telle chose que je suis en train d'étudier, etc. Donc ne vous limitez pas. Donc qu'est-ce que peut être ce côté camarade? Il faut juste entendre que c'est quelque chose qui nous accompagne et qui quelque part nous aide. On parle ici d'être réunis autour d'un dîner, donc on partage, mais c'est quelque chose qui nous aide à tenir notre cap, notre union en fait intérieure. Encore une fois, c'est une des perceptions qu'on pourrait avoir ici. Alors pourquoi Saturne Poisson? Pourquoi on a besoin de cette foi ici, d'avoir ces repères? Parce que avec la Lune et le Soleil en Scorpion, on est, pour toucher à notre vérité, on va passer par des peurs, on va passer par nos craintes, on va passer par des pensées, potentiellement, Mercure ici, il est toujours en Scorpion, par des pensées désagréables, des pensées pessimistes, des pensées qui font pas du bien, en fait. Donc on va aller un peu plus loin dans cette carte. Je parlais de Mercure. Il est
ça nous forme, en fait, il y a plusieurs choses, hein, dans cette carte. Mais bon, il y a un trigone ici d'eau. Si vous vous souvenez, on avait eu un trigone d'eau dans la dernière carte, sauf que c'était Vénus, c'était Mars et c'était je sais pas si c'était déjà Neptune ou c'était Saturne, je ne sais plus. Donc on a encore un trigone d'eau, mais un triangle d'eau, mais pas le même. Mercure en Scorpion, son bon aspect, c'est de nous aider à approfondir. C'est de nous aider à mentionner les non-dits. Ce qu'on voit, avant de revenir sur le triangle, hein, c'est qu'il est opposé à Uranus. Donc les non-dits peuvent sortir d'un coup. Il peut y avoir un événement uranien, donc soudain, dans la matière, on est en Mars, qui vient impacter nos valeurs personnelles et qui fait que je me mets à parler, je me mets à dire les vraies choses. Ça peut être un événement, peu importe lequel, vous ne l'avez pas vu venir, ou bien vous voyez venir un Mercure Scorpion, il y a le côté, je suis en train de mâchonner un truc, là, ça n'a pas bon goût, et on attend qu'une porte s'ouvre uranienne, il y a un moment, et là, on dit les choses. Et tout le travail ici, il est dans ce moment entre je prends conscience, j'ai une vérité qui arrive, et la porte qui s'ouvre. Des fois, la porte, elle s'ouvre pas tout de suite. Il n'y a pas l'opportunité, on va dire ça comme ça, même si c'est plus jupitérien. On va le voir après, Jupiter, il fait aussi ces choses. Il n'y a pas l'opportunité de le dire de suite. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, de ces pensées-là? Est-ce que je me définis à travers ce que je suis en train de me raconter, sachant qu'ici, je me raconte peut-être pas les plus belles choses au monde. Donc, il y a vraiment un degré de conscientisation à avoir présentement dans notre vie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nos pensées, c'est quelque chose qu'on va dire assez souvent, mais là encore plus, hein, vous voyez les types de pensées que c'est. Mais de voir aussi qu'il y a cette notion de non-dit, non-dit des fois parce que on ne savait pas que c'était à dire, on ne savait pas qu'il y avait ça à dire, il faut bien s'en rendre compte. Et là, peut-être, il y a aussi des prises de conscience que, il y a telle chose que je suis en train de m'avouer déjà à moi-même, et il serait temps de le partager à autrui. Ce qui est particulier, c'est que on a ce qu'on appelle, on a deux cerfs-volants en fait. Hein. C'est des figures, donc on a ce cerf-volant où c'est Mercure qui tient la queue du cerf-volant, et là, vous voyez, donc Mercure, Mars, et là on a Uranus qui se retrouve en face. On a un autre cerf-volant, c'est Mars qui tient l'embout, qui pointe vers Pluton. Donc on va y revenir. Donc encore une fois, on a une carte très subtile. Donc, revenons sur le triangle. Donc on se dit, ok, Mars toujours en Cancer, ok, c'est harmonieux en tant que tel, même si là, il est vraiment face à Pluton, on s'en est déjà un petit peu parlé. Mais là, c'est de se dire, ok, il y a des choses qui circulent dans l'eau, donc d'un point de vue émotionnel. Il y a Mercure, bel aspect à Neptune, il y a un côté, en même temps que je touche mes vérités, je vois peut-être des choses, des projections que je pouvais avoir qui sont en train de mourir, et j'accepte qu'elles meurent. Mais en même temps, je peux aussi accepter certaines vérités pour aller, pour tendre vers, vers des choses, des idées qui me plaisent davantage, etc. Donc il y a vraiment une volonté, hein, Mars-Neptune, c'est cette volonté d'agir en ayant l'espoir d'un monde meilleur. Hein. Neptune, c'est un petit peu ça comme promesse, mais avec un Mars Cancer, il y a toujours ce côté, oui, mais pour qu'il y ait un monde meilleur, tu dois te protéger, tu dois prendre soin de tes besoins, tu dois t'avouer les choses qui sont moches, pour te mettre ensuite, quand Mars sera en Lion prochainement, pour pouvoir te mettre en action, qu'il y ait quelque chose qui naisse, qui se crée en fait, pouvoir te motiver par la création. Parce que là, Mars Cancer, on est plus peut-être motivé par nos peurs, donc on va faire des actions en mode je dois dénouer ces peurs-là. Donc le fait qu'on a donc au bout de ce cerf-volant Uranus-Taureau, mais que c'est Mercure. Donc encore une fois, pour que le changement ait lieu, qu'est-ce que j'ose dire? Et donc qu'est-ce que j'ose vivre? Parce que Mercure est en bel aspect à Mars Cancer, mais on voit que ce Mars, il est opposé à Pluton. Donc on a comme entre nos mains quelque chose qui pourrait comme... On a peur que ça explose. C'est un peu ça. On a peur de la grosse transformation. On a peur de ne plus se reconnaître. On est comme à un stade où on peut réellement ne plus se, je dis ne plus se reconnaître, mais je parlais de transfiguration lors de la dernière vidéo des énergies de la semaine, mais il y a de ça en arrière-fond. Se présenter avec un autre visage. Le soleil-lune en scorpion, soleil scorpion. L'identité qui meurt à tout niveau, intérieur, extérieur, lune-soleil, mais avec en point de repère Saturne-Poisson. Cette foi qu'il y a quelque chose d'autre. Et c'est pas évident quand on est face au vide. On peut se demander comment je remplis le vide. Souvent, le vide, on veut le remplir coûte que coûte. Et là, c'est pas forcément la proposition.
Donc, il y a un peu ce côté, j'ai envie de remplir ce vide, mais en même temps, encore une fois, ce n'est pas la proposition. Je veux dire, on peut pas, le but, c'est pas d'avoir quelque chose, de le sortir, de mettre autre chose dedans. C'est la même chose qui va se transformer. Et donc, est-ce qu'on peut avoir confiance en nous que on est bien guidé, même si on se sent perdu en particulier? Continuons un petit peu. Donc, on a parlé déjà de cette affaire-là. Donc, on va aussi aller voir que Mercure, il fait partie d'un autre cerf-volant où il n'a pas le même rôle avec Pluton ici. Donc ici ouais, avec Pluton et donc hop là, Pluton, Neptune et donc là, c'est Mars, hein. Donc là, on va parler de l'opposition Mars-Pluton. L Dans le monde, déjà, on peut observer. Il y a des choses soudaines qui peuvent débarquer, des informations, des choses qui pop, qui remontent à la surface. Tout ce qui est en lien, bah, c'est sûr, à la notion de guerre qui est quand même là, présente, même si, des fois, si on est dans notre bulle, on peut l'oublier, elle est bel et bien là. Et dans nos vies personnelles, Mars opposé Pluton, c'est un peu Mars, on a Mars le guerrier, face à Pluton, le roi des enfers, et on pourrait se dire: «Quelle est la part de nous qui ne veut pas mourir?» Vous savez, cette part qui dit: «Non, moi j'agis, coûte que coûte». Sauf que là, Mars opposé Pluton, on nous dit: «Il y a des choses dans notre façon de faire» et Mars va rétrograder, donc c'est d'autant plus vrai, qui ont besoin de mourir. Il y a Est-ce que pour certains, ce serait la mort de certains désirs? Mars, c'est aussi les désirs, la mort de certains désirs ici, et de se dire: «Bah, comment je fais le deuil de ça?» Est-ce que je dois même faire le deuil là tout de suite maintenant? Parce que Mars, il est en Cancer, il est très lent. Un jour suit l'autre mais ne se ressemble pas. Et Pluton, entre guillemets, demanderait ici à accepter la transformation. Sauf que c'est Mars qui tient. Donc si je tiens à certains besoins, si je tiens à une certaine victimisation aussi, de dire: «Mais non, mais moi en fait là je me définis à travers cette blessure, peu importe laquelle, eh bien je ne vais pas vouloir mourir. Mais si je ne veux pas mourir, je ne peux pas ressusciter». Et à mon sens, une des promesses ici, c'est qu'on peut ressusciter. Et on s'entend, hein, faut bien voir que tout de suite quand on parle de mort et de résurrection, hem, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Alors que la résurrection peut être très belle. C'est-à-dire qu'on n'a aucune conscience. Ou peut-être que si, peut-être qu'on se dit: «Bah oui, mais pour moi changer, me transformer, ce serait aller à droite ou à gauche et je sais ce qu'il y a et je suis pas sûre que je veux ça». Et si le propre de la mort et de la résurrection, c'est justement de lâcher tout ça, de lâcher les idées qu'on a sur certaines choses, hein. Mercure, il est en Scorpion, il est donc dans un signe fixe, donc on a des idées fixes, et opposé Uranus qui dit: «Mais non, tu dois changer ta perception des choses. Je veux t'amener à ça. Si certaines choses dans ta vie ne sont plus comme avant, oui, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression de stagnation, mais rappelle-toi que rien ne stagne réellement tant qu'on est éveillé». Et Neptune, là, dans l'absolu, parce que quand on parle de, pour moi, éveil ou quoi, c'est Neptune, on se dit: «Mais Neptune, en plus, elle, elle est super bien placée, elle a aucun mauvais aspect». Donc là, on peut considérer, en tout cas pour les personnes présentes, hein, on s'entend, que la majorité du monde ici est éveillé. On n'est pas en train d'être anesthésié par, je sais pas moi, ce qui nous diffuse sur les réseaux ou quoi que ce soit, donc est à même de se laisser mourir, en ayant cette confiance qu'on va revenir et qu'on va revenir autrement. Et la façon de revenir ici, c'est sûr qu'on pourrait se poser, la question, c'est, même s'il y a pas ici, de lien direct, Saturne, il maîtrise ce Pluton. Et Saturne, lui, il fait partie, d'un aspect de tension ici. Donc, il y a la Vénus opposée Jupiter et Saturne est carré à tout ça. Et c'est de dire: «OK, donc il y a une force par là. Qu'est-ce que je veux?» Vénus Sagittaire. Je veux ouvrir mes horizons. Mais aussi, j'ai des valeurs, des principes, très forts, ou qui pourraient être forts, parce qu'en ce moment, bah, justement, Saturne carré Vénus, je suis prise dans mes principes, ça ne marche plus. Ça a pas l'air de vouloir marcher. Et en même temps, Vénus opposée Jupiter, je veux tout. Mais Saturne, il est là. Il dit: «Non, mais là, tu peux pas tout avoir, en tout cas pas actuellement». Et c'est là que c'est difficile, parce qu'on se sent un petit peu puni peut-être par rapport à la situation. On peut être dans l'incompréhension. Et c'est justement pour ça que la clé, elle va être en Vierge, même si on n'a rien en Vierge. Elle va être en Vierge présentement. Et on va dire, ben, la clarté, le factuel et la clarté. Et à partir de là,
Ça nous ramène à Mercure, parce qu'il maîtrise la Vierge. Ça nous ramène en Scorpion, ça nous ramène à cette nouvelle lune Scorpion, qui dit: «OK, c'est quoi cette vérité qui est là, qui est peut-être dérangeante? C'est quoi les peurs qui sont là, qui sont dérangeantes?» Et là, Mars, premier maître, hein, parce que tu as les 2 maîtres, enfin vous avez les 2 maîtres, du Scorpion qui se font face, hein, mais le premier maître, c'est Mars. Donc c'est en fait comme pour nous rappeler: tu as le pouvoir que tu penses ne pas avoir. Tu as un certain pouvoir. Alors oui, peut-être que ce pouvoir ici, tu vois, là on a un trait quoi. Peut-être que c'est super tendu et certains vont dire: «Mais moi j'ai pas de marge de manœuvre», tu te rends pas compte. Mais pour d'autres, peut-être que c'est pas si tendu. Pas autant qu'on le ressent de base et de dire: «Tu as un peu plus de marge». Mais les 2, tu vois, c'est comme si tu avais 2 amis qui étaient ils se voient de loin, mais ils sont de chaque bord. Donc tu dis: «Vous êtes alliés en fait. Vous voulez la même chose, vous voulez cette transformation». C'est juste que Mars, il est dans les désirs plus égoïstes, hein, Mars Cancer, égoïste personnel, très subjectif. «Non mais tu te rends pas compte, là, ce que moi je désire est tellement important pour mon humain en moi». Mais Pluton en face, il est du côté du divin et lui, il va dire: «Mais si tu laissais toutes ces structures mourir, parce que tu t'es bâti dans ta façon de faire, sur certaines structures, si tu laissais tout ça mourir, qu'est-ce que ce serait merveilleux pour toi?» Parce qu'après Pluton, rappelons-le, dans peu de temps, il va passer en Verseau. Sauf que là, il prépare le terrain. Il prépare le terrain dans notre structure interne. Parce que finalement, ce qu'on est apte ou non à vivre, c'est par rapport à que intérieurement, qu'est-ce que je suis apte ou non à vivre. Pour certaines personnes, vivre un certain bonheur, c'est pas possible. On a ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance. Et au bonheur, oui, au bonheur, enfin, vous me comprenez, hein, il y a une tolérance. Si j'ai jamais connu un certain seuil de bonheur, mon système va avoir peur parce que c'est pas connu. Il y a comme ce travail ici et d'observer, de se dire: «Actuellement, c'est quoi mon plus grand désir? Est-ce que seulement j'en ai un?» Pour certains, il y aura un truc qui va venir. Pour d'autres, oui, il y aura rien. Parce que vous êtes en pleine remise en question, que vous savez plus du tout où vous habitez, entre guillemets, et c'est là où c'est intéressant de se rappeler donc ce que j'ai nommé tout à l'heure, le fait que Vénus est opposée Jupiter. De dire: «Mais en tout cas, là où peut-être, même s'il n'y a pas de forme, on se rejoint», c'est de dire: «Bah, j'ai envie de respirer, hein, Vénus-Jupiter, c'est quoi? Je suis là, je suis bien, je donne du sens à tout ça». Et oui, il y a la foi qui porte Saturne-Poisson, mais comme je l'ai dit, à un moment, cette foi a besoin de se manifester dans le concret, dans du rituel, dans du quotidien. Donc c'est comme si, pour faire cette transition, cette mort, c'est un peu comme quand on a quelqu'un de mort, il y a tout un rituel, il y a toute une cérémonie avant de l'amener en terre et qu'une autre forme de vie ait lieu. On sait que c'est pas aussi, hein, mais c'est pour une image. Et donc c'est un peu le même principe avec nous-mêmes. Comment on s'accompagne en fait? Comment vous avez envie de vous accompagner? Comment vous accompagnerez quelqu'un, qui est là, «Je sais que je vais mourir, mais je ne veux pas mourir». Ou bien: «Je sais que je vais mourir, mais j'ai peur de souffrir. J'ai peur des conséquences, j'ai peur de l'après». Et c'est ça qui se passe, on a peur de l'après. De cet après par rapport au passage que chacun ici est en train de vivre. On vit tous des passages. Et dans ces passages, on le voit dans cette carte, il y a des oppositions, il y a des carrés, mais il y a aussi des trigones, hein, vous savez, les traits bleus là, ce qui est facilitant. Donc ce ne sera pas tout noir ou tout blanc. Donc là, quand vous regardez cette vidéo, peut-être que vous pensez spontanément à quelque chose pour certains, et pour d'autres non. Il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans, mais c'est d'observer ça, parce que nos réponses, elles sont en nous, hein. Là, moi, j'ouvre des enfin, je vous montre des portes, mais vous avez des clés. Donc vous avez décidé: «Ah moi, c'est voilà, cette porte-là, en fait, qui me parle et donc comment je vais venir l'actionner?» Bah, comment? C'est grâce à la vie, hein. On va pas non plus voilà. Mais tout ça, ce sont des clés et des portes. Donc voilà pour cette nouvelle lune. En tout cas, c'est ça qu'elle m'a inspirée. Je reviendrai pas non, sur ces points-là, je reviendrai pas. Je trouve qu'on est bien. Je sais pas. Je pourrais juste vous rajouter qu'avec le nœud nord en bélier, Mars, hein, il gouverne aussi ce nœud nord. Donc il y a vraiment cet impact de dire: «Quel est ton vrai désir?» Le relationnel est toujours important, mais en fait, le relationnel est important, mais chaque membre de la relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle et cetera, chaque membre de la relation a besoin ici de faire un nettoyage en interne et a besoin, à mon sens, la lune elle est en Scorpion, a besoin de cette purification, en fait, intérieure, a besoin de purifier par rapport aux pensées parasites, en fait, aux choses qu'on se raconte qui nous alourdit, pour
que la vérité ait vraiment lieu. Tu sais, c'est un peu le principe du: «Oui, ah, il y a ça qui me dérange» et en fait, si tu creuses, tu vois que c'est pas ça, c'est autre chose. Donc il y a un peu ce travail de fond qui est présent. Là-dessus, je vous propose, pour ceux qui ont regardé la vidéo en entier, sachez que il y a la voie des ancêtres. La voie des ancêtres, c'est pour l'astrogénéalogie, donc c'est en autonomie, mais je suis présente dans les commentaires. Actuellement, vous pouvez profiter de la voie des ancêtres. Je vous mets le lien, c'est jusqu'au 31 octobre, oui, spécialement pour la fête des défunts, vu que nos défunts sont présents beaucoup. Ils le sont tout le temps, mais là encore plus. J'avais envie de faire ce petit présent, donc je vous laisse le lien si ça vous intéresse. Et sinon, il y a le chaudron de Mercure, hein. On commence le 9 ou le 8 novembre avec un atelier en direct que vous pouvez voir en replay, et c'est un accompagnement sur 42 jours. Donc je vous laisse le voir aussi, et toujours temps d'embarquer. Et ça me fera un grand plaisir de pouvoir partager les enseignements qui sont en relation avec la future rétrogradation de Mercure en Sagittaire. Ça s'en vient vite tout ça. Voilà. Allez, à tout vite.